Yosh les assassins, c'est Aren. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de manga analytique. Alors ça fait super plaisir les mecs, je suis à fond là, je suis vraiment à fond. Donc on va se retrouver donc pour le manga Fate Zero. Alors, première impression, j'ai envie de vous dire, un manga génial avec des graphismes à fond les ballons, j'ai envie de vous dire, à fond les ballons, c'est énorme. Des graphismes, franchement ils sont énormes, franchement les graphismes sont énormes. Bien que là je vous dis les notes 20 pour le graphisme, c'est énorme, absolument magnifique. Donc on va commencer tout de suite avec la synopsis, le type de manga, etc. comme vous voulez. Alors l'auteur c'est Ken Hirobuchi, voilà donc sorti sur 2006-2017, donc c'est franchement attendez, attendez. Ah non, c'est pas ça. C'est sorti en 2011. Excusez-moi. C'est sorti en 2011. Je me suis trompé. Après, il y a Fate. Ouais, donc, alors, ce qui est à préciser, c'est que. Ouais, donc, ce qui est à préciser, c'est que oui. Avant Fate Zero, il y avait un Fate Stay Night. Alors, pour vous expliquer, c'est un peu. Je sais pas si vous voyez c'est le Seigneur des Anneaux. Bah, c'est à peu pareil. C'est-à-dire que Fate Stay Night, ça raconte après Fate Zero, mais c'est sorti avant. Je sais pas si vous voyez à peu près le truc. Et donc, bah, c'est 10 ans après, c'est comme écrit dans la synopsis. 10 ans après, donc Fate Stay Night, et donc là, Fate Zero, c'est 10 ans avant. Voilà, donc je vais vous faire Fate Zero, donc je vais vous lire la synopsis. D'abord, juste, c'est un manga seinen, voilà, pour vous dire si jamais. Il est très cool, voilà, je répète, il est vraiment très cool, vraiment très cool, totalement. Donc l'histoire prend place 10 ans avant l'événement de Fate Night, donc comme je vous l'ai dit, durant la guerre sainte, 7 grands magiciens, ou maîtres comme vous préférez, ou master, comme ils disent si bien dans l'animé, nommés par le Graal, enfin par le Saint Graal, donc vous connaissez ça, cette légende et tout, le chevalier de la table ronde, donc je pense que vous connaissez, vont invoquer 7 esprits mythiques, donc servants, donc voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, après voilà. Afin de se livrer une lutte acharnée jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Après 3 guerres infructueuses, le combat, c'est ça, c'est bien infructueuse, je doutais, le combat est sur le point de reprendre pour la 4ème fois, et les magiciens s'empressent, de rejoindre Fuyoki, donc le champ de bataille, chacun priant pour la victoire. En effet, le Saint Graal offrira au vainqueur la possibilité d'exaucer son vœu le plus cher. Parmi ces 7 maîtres, l'un d'entre eux, Kirei Kotomine, ne semble montrer aucune détermination pour acquérir ce Graal, tandis qu'à l'opposé, Kiritsugu Emiya, donc le personnage principal, se bat de toutes ses forces pour l'obtenir. La rivalité entre ces deux hommes, ainsi que le déroulement des différentes luttes entre ses maîtres et servants, excusez-moi, constitue le cœur du récit. Ouais, constitue le cœur du récit. Alors, ce manga est vraiment génial, franchement. Les mecs, je me suis pas ennuyé quand je l'ai regardé. Les graphismes sont trop beaux, l'histoire est cool, franchement, c'est génial. Franchement, tu regardes ce manga, tu t'ennuies pas. C'est pour vous expliquer vite fait. En gros, les masters c'est des gens normaux, donc qui maîtrisent la magie, un truc dans ce genre là. Et les servants c'est des gens qui sont réinvoqués, c'était des. Comment dire, des espèces de vieilles célébrités. Par exemple, le servant de Kiritsugu. Ouais, de Kiritsugu, c'est ça. Bah, c'est tout simplement donc le roi Arthur. Enfin, la reine Arthur, parce que c'est une fille, voilà, ça renouvelle l'histoire totalement. Mais bon, c'est pas grave. C'est une fille, voilà, donc pas de problème. Berserk après. Faut pas que je vous spoil, donc je peux pas vous dire. Berserk, je peux pas vous dire. Après Archer, donc c'est Gilgamesh si je me trompe pas. Oui, parce que ça fait. J'ai regardé ce manga il y a 4 mois, donc voilà, ça fait un peu de temps, voilà, le temps que j'ai regardé beaucoup de mangas entre deux, voilà, parce que je suis fan de ça, les mecs, fan absolu. Le soir, tous les mangas et tout, tranquille, dans mon lit. Je regarde des mangas, je me mate ça jusqu'à 2h du matin, tranquille, c'est pour ça que demain en cours, je suis le lendemain en cours plutôt. Je suis crevé, voilà, petite histoire, story life, comme vous voulez. Ouais, donc petit aparté, tout simplement. Voilà, c'est fini. Donc oui, il y a Archer, donc Gilgamesh, je pense. Ensuite, il y a donc
C'est Caster, je pense, en ce genre là, je sais pas qui c'est lui. Genre c'est un prêtre ou je sais pas trop quoi. Un prêtre chelou en tout cas parce que voilà il tue des gens tout simplement. Après on a Ryder donc selon moi, je suis pas sûr, je me souviens peu exactement mais c'est peut-être Alexandre le Grand pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc après je ne sais pas plus. Après donc on en a 7 normalement des servants donc il faut que je vois. Ouais 7. Donc on a. Ah ouais on a Assassin alors là je sais pas qui c'est, on a Lancer, je sais pas qui c'est non plus. Y a pas vraiment d'histoire avec eux alors. Je raconte. Assassin, Lancer, Archer, Saber, Rider, Caster et il en manque un je pense. Il en manque un, attendez je vais voir. Je vais voir tout de suite s'il en manque pas, si j'en ai pas oublié un. Ouais alors, donc je disais en servante, on a donc Rider. On a... Ah merde, attendez. Donc on a Rider. On a... Ah putain. Attendez, Rider, on a Caster, on a qui avait donc là, Archer. Ensuite on a qui d'autre? On a Lancer, donc ça fait 4. On a Berserk, ça doit être lui que j'ai oublié. On a Berserk, donc ça fait 5. On a on a Saber. Et on a Assassin, voilà. Donc là c'est bon, on a les 7 les 7 servants tout simplement. Donc c'est super. C'est bon, on a les 7, donc c'est cool. C'est cool, mais sur un truc et tout, tranquille. Donc franchement, super cool. Le manga j'ai pas lu. Il y a un manga, j'ai pas lu. Pour le dire, j'ai pas lu du tout. Sinon, on va passer aux notes, je pense. Je pense qu'on va passer aux notes là, parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Les personnages sont assez badass, pour la plupart. Je dis bien pour la plupart. Bon, du coup, au niveau des notes, graphisme. Enfin, forcément, ils sont magnifiques. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce manga. Je vous conseille vraiment, parce qu'il est vraiment super. Ensuite, au niveau de l'histoire, bon, c'est la quête du Graal, d'accord. Je mettrai 15, parce que bon, tournoi et tout, ça a déjà été fait, enfin voilà, c'est bien, ça refait un peu un concept, mais je mettrai 15. 15 c'est un peu bas par rapport à mes autres, d'habitude c'est 16-17 pour l'histoire, c'est 15, ok, si tu veux, pas grave. Ensuite on passe à la badass attitude du personnage, donc on a je vais faire 2 personnes, je vais faire le master donc Kiratsugu, donc je vais lui mettre. Franchement, il est pas mal badass. Je lui mets 16 parce qu'il est pas mal badass. Je lui mets 16, allez. Un petit 16 parce qu'il est vraiment pas mal badass. Après, on a Saber. Donc Saber, je mets 14. C'est bizarre, hein, mais je mets 14 parce que pas très badass. Donc voilà. Oui, donc ensuite j'ai décidé de rajouter une note sympathique. C'est la note générale du manga. C'est-à-dire, là il y a la note de graphisme, d'histoire et de tout simplement de badass attitude du personnage. Et il manquait une note selon moi. Parce que vous avez ces notes là, c'est cool. Mais le problème c'est que vous avez pas mon avis vraiment sur 20. Alors là, du coup, ça va être l'avis du manga en général. Voilà. Tout simplement, ça va être la note la plus importante. Et la note que j'attribue à ce manga, c'est... Attention... 16 les amis, 16 pour le manga, 16 sur 20, c'est magnifique. C'est un manga franchement cool à aller voir, je vous le dis. Souvent, quand c'est en dessous de 14, c'est que c'est pas trop bien. Quand c'est en dessous de 10, c'est que c'est un peu nul. Et quand c'est en dessous de 5, c'est que c'est de la merde. Donc voilà, clairement. Vous avez un peu le suivi des choses. Donc sur ce les amis, c'était Arène. J'espère que ce manga analytique vous aura plu. N'oubliez pas de partager, commenter, liker, ça fait toujours plaisir. C'était Arène, donc allez à la prochaine. Salut les amis, je le répète 42 000 fois. C'est pas grave, salut les amis. Encore une fois.